avec moi aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer Monsieur Sébastien Barrette. Bonjour Sébastien, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Ça va très, très bien. Sébastien, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Il me semble, ça fait... Tu sais, tu jouais balle ici, tu es venu au monde ici, puis... Mais ça fait un petit coup que je t'ai pas vu. Ouais, j'étais parti un peu. Là. On a déménagé un peu partout. Puis là, finalement, j'étais revenu dans la région. Fait que ça fait du bien d'être revenu à Témiscamingue. Excellent. Absolument. Avant qu'on commence pour le programme de coop, où est-ce que tu es déménagé, Sébastien? Donne une petite histoire de où tu étais un petit peu dans la vie. Je pense que c'était en 2005, 2006, dans ce coin-là. On a déménagé dans le nord, pas loin de Thunder Bay, dans un petit village qui s'appelait Marathon. Après ça, 2 ans après ça, on a déménagé dans l'ouest, en Colombie-Britannique, dans une place qui s'appelait Cranbrook. Puis là, en 2013, je veux dire, mon père, il a eu l'appel disant qu'il va revenir travailler à l'usine ici, à Témiscamingue. Donc, nous autres, on a déménagé à North Bay en 2013. Puis là, récemment, mes parents... Mais moi, je suis encore ici, mais mes parents sont en Géorgie, à Jesup. Fait que, ils ont fait leur bout de voyage, c'est sûr de ça. Fait que, Beaucoup de déménagements. Oui. C'est beaucoup de déménagements. Des fois, c'est pas le fun de déménager. Je l'ai fait comme travail d'été, d'être déménageur. Puis même être le déménageur, c'est pas le fun, mais quand tu fais tes meubles se font déménager, là, ça peut être vraiment... Tu peux être stressé au bout avec ça. Bien, je comprends ton affaire parce que c'est des amis, l'école. Tu jouais au hockey aussi. Oui, j'ai joué au hockey toute ma vie. Jusqu'à temps que j'avais 19 ans, puis après ça, j'ai arrêté de jouer. Je voulais continuer mes études. Fait que, même avec le hockey, tu fais beaucoup d'amis, surtout dans la région, parce que d'habitude, c'est les mêmes joueurs quand tu joues sur une équipe régionale ou quelque chose de même. Okay. Puis déménager, c'était tough d'aller de Colombie-Britannique à ici, parce que, j'avais 15-16 ans en Penticton, juste au BC. Puis c'est là que that's where you grow up, tu sais. Fait que c'est... Mais non, j'étais content de revenir ici, par exemple. C'était tough, mais à la fin de la journée, je suis content d'être revenu dans la région. Absolument. Ça, c'est excellent. Puis, tu es des frères aussi. Tu es 2 frères. Oui, j'ai 2 frères plus jeunes, Éric et Olivier. Éric, qui est à l'Université d'Ottawa avec moi. Puis, puis Olivier, il a déménagé dans le sud avec mes parents. OK. Ouais. Donc, on commence. Quand tu étais à l'école Algonquin aussi? Non, j'étais à l'Université d'Ottawa. Ah, OK. Oui, c'est ça. Direct. Sur ton première année à l'université, comment est-ce que tu as choisi le sujet, tes sujets? Comment est-ce que tu as choisi ton carrière? Qu'est-ce que tu veux étudier? Excusez-moi. Oui, c'est correct. Je pense qu'il y a une grosse influence, c'était mon père. Mon père, il est ingénieur chimique. Même mon oncle, Jean, lui aussi est ingénieur chimique. Puis, c'est dans la famille un peu. Puis, j'ai vraiment aimé ça, la chimie, les mathématiques, physique, toutes les affaires de même. Donc, c'était un choix facile pour moi à faire. J'ai choisi ce programme-là. Surtout, je dirais, à cause de... mon père m'a pas... il m'a dirigé dans une direction, mais il m'a pas poussé, tu sais. Il m'a laissé faire mon choix, puis c'est ça. Ouais, ça, j'ai trouvé ça m'a vraiment aidé, même dans ma décision. Ça l'a fait plus facile à la fin de la journée, fait que... Puis, les deux, il y avait un background de... génie, ingénieur chimie, comme tu as dit. So, donc, il peut t'aider avec des affaires. Absolument. Il y a plusieurs appels que j'ai faits le semestre passé. Hey, papa, peux-tu m'aider avec ça? Je sais pas ce qui se passe. Le prof, il a de la misère à parler ou ça va de même. Puis la majorité du temps, je trouvais qu'il l'avait encore. Puis c'était surprenant, en tout cas. Mais non, il m'a surtout l'année passée, il y avait beaucoup de questions, là, qu'il y a des concepts que j'avais de la misère avec. Puis des fois, les professeurs à l'université ils sont pas tout le temps disponibles, ils sont vraiment occupés. Ils ont des fois plusieurs 2000, 3000 étudiants à s'occuper de. Fait que j'ai trouvé que c'était mon prof à la maison, quasiment, là, il m'aidait beaucoup. Fait que... Mais c'est 2 messieurs qui ont beaucoup de connaissances, là. Puis en plus, ton père il y avait un jour, il était mon patron. Oui, il a travaillé à l'usine longtemps. Il a fait un bout de partout, mais l'usine ici, c'était l'usine qui a travaillé le plus longtemps. Oui. Wow, c'est bien. Donc, on va parler de M. Sébastien. Tu es rendu ta 4e année à l'université? Oui, 4e année. Pas de regrets? Absolument pas. Avez-vous eu beaucoup d'expérience à l'école? Oui, beaucoup d'expérience, beaucoup d'autonomie. Je trouve que ça me il faut que tu sois capable de travailler tout seul.
Puis il faut pas que tu aies de personnes qui te poussent puis disent OK, il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que tu étudies, il faut que tu ailles à la bibliothèque pour n'importe quelle raison. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris jusqu'à date. Je pense que c'est l'affaire la plus grosse que j'ai appris jusqu'à date, absolument. C'est excellent. Donc, on va parler de ton coop. Est-ce que tu as fait d'autres coops à part de qu'est-ce que tu fais maintenant? Ça, c'est mon premier, là, ici à Rayonier. Je suis bien content avec l'expérience que j'ai jusqu'à date, puis la job, puis tous les aspects. J'adore ça, comme vraiment. Puis je parle à mes autres amis à l'université, puis les autres, ils me disent « Ah, je pognais un bureau, puis on n'a pas appris comment faire ça à l'école parce que c'est tous des inventaires ou c'est tous des jobs un peu moins sérieux quasiment. Mais ici, ils donnent des tâches qui sont assez difficiles, mais c'est le même que tu apprends. Il faut que tu apprennes des tâches difficiles. Exactement. Puis, quand tu es su que Rayonier y engageait comme coop, tu étais bien intéressé pour rendre ici? Absolument. Bien intéressé. Pas forcé? Non, pas forcé. C'est même pas... C'est personne de ma famille qui me l'avait dit. Je l'avais trouvé sur LinkedIn. C'est ça que je voulais savoir. Comment est-ce que tu l'as trouvé? OK. Ouais. LinkedIn, c'est où je l'ai trouvé. Puis là, j'ai mis mon application, puis j'ai reçu une entrevue, puis ça a bien passé, évidemment, je suis ici, fait que... C'est excellent. Donc, tu as commencé quand? Le 1er mai. J'ai commencé le 1er mai. Puis tu vas finir quand? Je pense que c'est le 21 août ou quelque chose de même. C'est 16 semaines, fait que je pense que c'est 20 ou 21 août, quelque chose de même. Puis tu vas en avoir d'autres coops après? Ouais. J'en ai 3 autres. Où est-ce qu'ils sont, je ne le sais pas. Il faudrait qu'on attende un peu avant de savoir ça, mais j'en ai 3 autres, absolument. OK. T'es-tu out? Oui, j'ai hâte. Puis même ici, la job ici est vraiment intéressante. Moi, je pense que personnellement, j'aimerais essayer de différentes choses. Même si dans différentes parties de l'usine, comme présentement, je suis mais anciennement à Temsel, le high yield ou la pâte à haut rendement. J'aimerais ça essayer dans le traitement des eaux ou même aller à Spexel, des affaires de même. Mais aussi, il y a d'autres compagnies peut-être qui font des affaires plus intéressantes que je ne sais même pas. Je ne le sais pas parce que c'est ma première job. Mais tout ce que je sais à dire, c'est que jusqu'à date, même pas en termes d'être ingénieur chimique, là, comme une personne, j'ai appris tellement de choses, la communication, comment être indépendant. C'était vraiment, vraiment beaucoup d'expérience là-dedans. Puis ça m'a aidé beaucoup comme une personne. Fait que, ça, c'est excellent. Ouais. Ça donne aussi indépendance pour toi? absolument, oui. Donc, es-tu une genre de gars que tu n'as pas besoin de surveillance souvent? Ou Ben, je pense qu'au début, certainement, j'avais besoin d'un peu de surveillance. C'est nouveau. C'est ça, c'est un peu nouveau, mais je pense que je suis pas mal fier de la manière que je me tiens des fois, que je suis capable de me débrouiller. Puis c'est pas souvent où que, OK, j'ai un petit mur à passer de travers, puis là, je dis, je lâche, puis je m'en vais trouver de l'aide. Moi, j'aime ça travailler, j'aime ça me mettre la tête à travers ce mur-là, tu sais, puis essayer de trouver la solution au problème. Fait que, donc, tu restes pas à Norby. Tes parents, ils ont déménagé, donc tu restes où? je reste avec ma tante Laurie ici en ville. Ouais. I don't tell Laurie. C'est ça. C'est bien. C'est ça. Puis je suis contente parce qu'elle a besoin de l'aide aussi. On a parlé un petit peu en anglais, mais malheureusement, ma tante a eu une opération. Ça prend quelqu'un à la maison. C'est ça. Non, ça s'en vient bien là. Elle marche beaucoup. Puis, ouais, donc beaucoup de progrès. Puis c'est beau à voir. Mais moi, tout, j'étais content qu'elle me laissé vivre avec elle parce que je savais qu'il y avait certaines choses que peut-être il y aurait plus de misère. Même, tu sais. En tout cas, fait que là, j'ai aidé le plus qu'elle me laissait faire, c'est ça. Félicitations pour ça, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. C'est quand même famille, là. Bien, je m'en l'ai dit, parce que tu travailles, puis elle aussi, dans le sens que c'est sa force, mais tu es là pareil pour aider. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Non, correct. J'avais posé une question tantôt, j'ai dit, t'es-tu out? Mais j'avais pas fini. Toi, tu es complété pour les coops, mais t'es-tu out pour ta graduation? Oh, ça, c'est une question vraiment tough. Ah, c'est tough. J'aime ça, des questions tough. Je pense que j'ai hâte dans le sens que j'ai hâte de savoir où est-ce que je vais me rendre après l'école. Exactement. Mais quasiment tout le monde que je parle qui ont gradué ou ils viennent juste de graduer, il dit profite-en pendant que tu es à l'école parce que c'est des bonnes années. Tu as plein d'amis que tu fais à travers les 4-5 ans que tu es là. Fait que je pense que oui puis non. Je dirais oui puis non. Oui, parce que j'ai hâte de savoir où est-ce que je vais me rendre avec ma carrière. Puis, mais non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça va être triste de ne plus les voir. C'est ça.
Y a-t-il une possibilité ou une chance ou un petit pourcentage que tu vas retourner ici à Témiscamingue? Bien, il y a toujours une possibilité, ça c'est certain. Pourquoi? Ben, je viens d'ici, tu sais, toute ma vie, mais quasiment toute ma vie, je connais pas tout le monde en ville, là, mais mes parents connaissent tout le monde en ville. Fait que soit que moi je les connais pas, mais les autres me connaissent. Puis j'ai beaucoup d'amis que, tu sais, quand juste au primaire, que tu vois pas souvent, mais avec les voir de temps en temps, c'est beau à voir. C'est vraiment, le fun de, tu sais, juste relaxer puis parler à ce monde-là. Puis une couple de personnes que je parle encore quasiment chaque jour, puis je vais à leur camp, aller à la pêche. Surtout la pêche, ça c'est un gros bonus d'être ici, là, parce que j'adore ça. Fait que, Exactement. Ton père, t'es Ouais, exact. c'est ça. Puis ton mononcle, puis... Puis quasiment toute ma famille, là. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Sébastien, je suis très contente de passer une entrevue avec toi aujourd'hui. Merci, premièrement. Deuxièmement, je voulais aussi remercier Rayonier pour offrir le programme de coop, parce que sinon, on ne serait pas ici. Puis c'est important qu'on mentionne ça, parce que en espérant qu'il va y en avoir d'autres, il va continuer le programme. Je sais quand mon fils était ici, il était ici comme coop, puis le programme, il est arrêté pour 2 ans. So, des fois, ça fait mal parce que si tu veux, le monde y revient. Il faut que ça continue. Mais, Sébastien, n'importe où tu vas aller, je pense, n'importe quelle compagnie qui va t'engager, il va être fier de t'avoir parce que tu es pareil comme ton père. Puis c'est un compliment que je te donne. C'est pas rien méchant. Puis tu es pareil comme ton oncle Jean, là. Mais c'est parce que tu es un vrai go-getter. C'est un mot en anglais, malheureusement, mais je te connais, puis je suis pas mal sûre, Sébastien, tu vas aller très loin dans ta carrière. Donc, merci beaucoup. Y a-tu un petit message que tu veux laisser les... Je viens de dire quelque chose en français. Ah, absolument. Absolument. Allô, ma mère. Allô, papa. Puis j'ai oublié en anglais, mais elle m'a dit tout de suite Hi, Nanny. J'ai oublié ma grand-mère de l'autre bord. Tu peux pas jamais oublier ta grand-mère. Non, Jamais. On va me faire chialer après si je l'oublie. Fait que, Non, c'est ça, c'est que ça que je voulais dire. Ouais. D'autres messages pour les jeunes qui appliquent pour des programmes, comment choisir? Je pense qu'il faut que tu écoutes des fois, il faut que tu écoutes à ta tête, là, mais ton cœur, faut que tu aies faut que tu aies un feu pour quelque chose que tu veux faire. C'est ça, faut que tu aies. Fait que je pense qu'il faut que tu prends ton temps. Il n'y a pas de presse. Avant, là, comme mon père me disait tout le temps, là, que par le temps de te graduer, il faut que you have to know what you're gonna do. Fallait que tu saches que tu allais faire pour tout le reste de ta vie. Là. Puis là, aujourd'hui, je pense plus que c'est rendu de même. Je pense que des fois, c'est bon, des fois, ça ne l'est pas, mais dans mon expérience, je pense qu'il faut que tu prennes ton temps avec tes choix. Même passe à l'avant de l'université, puis tu vas peut-être pas aimer. Moi, là, ma première année, je n'étais pas certain que j'aimais ça, être ingénieur chimique. T'étais à quel âge ton première année? Première année, j'avais... Les secrets, ça va sortir? Ouais. Ben, j'aurais dû d'avoir 18 ans. 18 ans. C'est pas facile à choisir une carrière que, tu sais, puis tu pars, quittes de ta famille, puis choisir quelque chose, puis c'est pas facile à cet âge-là. Non, c'est pas facile. Puis je pense que une chose qui est vraiment importante, c'est comme j'ai dit, de prendre ton temps, puis vraiment penser à ce que tu veux faire pour le restant de tes jours, parce que tu vas te lever à chaque jour faire ça, tu vas aller te coucher, puis tu vas te lever le même matin et faire la même chose. Fait que tu fais mieux que tu l'aimes parce que tu vas trouver le temps long. Fait que, ça, c'est excellent. C'est ça. C'est des bons avis que tu donnes. Monsieur Sébastien, merci beaucoup de passer le temps avec nous. Bonne chance avec tout. Puis Rayonier, j'espère sont fiers de t'engager parce que ça fait plaisir ce soir. Merci beaucoup.